sont consentis par le gouvernement en vue d'une amélioration du climat sécuritaire. Les propos du président René Préval. Haïti est un pays en mutation et non en faillite, a ajouté le chef de l'État. Il participait hier soir à une rencontre du Centre pour la Ligue entreprise et la démocratie, CLED. Un calme est revenu à Cité Soleil suite aux affrontements entre casques bleus et bandits armés. La police est toujours sur place et tente d'harmoniser sa relation avec la population, indique le porte-parole de la PNH. Fleursbourg qui annonce par ailleurs l'arrestation de 116 personnes la semaine dernière. 3 armes à feu ont été confisquées. Le président de la Chambre des députés réclame l'arrestation du directeur de la DCPJ. Michael Lucius doit être conduit de force par devant le juge Napassetil. Son comportement constitue une menace pour le système judiciaire et la société, ajoute Pierre-Éric Jean-Jacques. Entre-temps, les avocats de Michael Lucius ont saisi le tribunal correctionnel par citation directe contre le magistrat instructeur, ce pour forfaiture, acte attentatoire, acte arbitraire et attentatoire à la liberté individuelle du directeur de la DCPJ. Le Conseil de défense a également exercé un recours en appel contre la décision de la juge des RTP de se déclarer compétente pour statuer sur la mesure d'interdiction de débat contre Michael Lucius. Emmanuel Dodo Constant, condamné aux États-Unis à verser 19 millions de dollars à 3 femmes violées par ses hommes. L'ex-chef du FAB était jugé pour torture, viol, tentative de meurtre et crime contre l'humanité. Emmanuel Toto est actuellement incarcéré à New York dans l'attente de son procès pour fraude. Il a été arrêté en juillet dernier pour escroquerie sur l'argent. À l'étranger, le président George Bush a été forcé hier de reconnaître avec une rare honnêteté qu'il était inquiet devant la détérioration de la situation en Irak et de prévenir le gouvernement de Nouri al-Maliki de la patience des États-Unis avec la limite. La Bolivie a fait irruption dans la course à l'obtention d'un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, toujours bloqué en raison de divergences persistantes entre le Guatemala, favori des États-Unis, et le Venezuela, leur bête noire. C'est la fin du journal. Merci de votre fidélité à Vision 2000. La révision a été présentée par Marie Simonom, Valérie Lima et William Porter. Maxime Miller assura les manœuvres techniques. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée sur Vision 2000.